Alors, talons aiguilles ou chaussures compensées, tout dépendra vraiment de la silhouette de la personne et de la facilité à tenir sur des talons. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à tenir sur des talons va plutôt préférer un compensé, mais attention à pas prendre les compensés qui vont être très grosses plateformes d'époque ou les choses qui reviennent aujourd'hui mais qui sont pas jolies, et qu'il faut que ce soit toujours très raffiné, très fin, qu'on ait l'impression vraiment d'être sur une chaussure à talons aiguilles, tout simplement, mais qui va être incompensé, qui aura une meilleure stabilité. Après, quelqu'un qui va avoir des jambes beaucoup plus fines, plus faciles, si vous voulez, va pouvoir porter énormément de talons aiguilles sans problème, alors qu'un compensé va être moins élégant sur elle. Pareil dans l'autre sens. Talons aiguilles ou chaussures compensées, une vraie question. Sauf que ça doit dépendre de l'environnement dans lequel vous allez être et de votre objectif. Si vous êtes dans un contexte de soirée, privilégiez les talons plus fins, aiguilles. Et si vous êtes dans un contexte de journée, privilégiez les talons compensés dans lesquels vous allez être beaucoup plus confortable. Prenez aussi en compte la taille de votre mollet, puisque effectivement tout va être une question de proportion. Plus le talon sera fin, plus votre mollet paraîtra épais. Donc prenez en considération cette dimension-là également. Tout dépend du lieu. On va raisonner en bonne intelligence. Imaginons que vous ayez un rendez-vous dans un parc. Auriez-vous l'idée d'aller mettre des talons aiguilles pour aller trotter dans la pelouse ou dans des petits graviers? C'est absolument insupportable. Donc là, le talon aiguille, on oublie. Et effectivement, un compensé sera peut-être un petit peu plus adéquat. En revanche, si le premier rendez-vous se passe pour un dîner, on peut se permettre effectivement un style plus sophistiqué. Alors, talon aiguille, attention, on l'utilise à très mauvais escient. Le talon aiguille est un talon vraiment, à proprement parler, très fin. Donc, il ne faut pas tout mélanger. On peut mettre un escarpin avec une taille de talon classique qui vous donnera de l'élégance. Le talon aiguille, c'est vraiment un talon très très fin, donc il faut le maîtriser. Ça veut dire qu'il y a de la hauteur. Si vous n'avez pas l'habitude de marcher sur des talons, je le déconseille très très fortement. Il faut prendre aussi en considération votre taille. Si vous faites par exemple 1m75, c'est pas la peine d'aller vous percher sur du 10 cm. En revanche, si vous faites 1m60, oui, c'est toujours plus joli pour la silhouette de prendre un petit peu de hauteur. Que si vous êtes déjà bien doté par la nature à ce niveau-là, votre éventuel promis peut être gêné. C'est pas la peine de le mettre non plus en porte-à-faux. Les hommes peuvent ne pas apprécier d'avoir quelqu'un qui les dépasse. Ça paraît tout bête, mais il faut le prendre en considération. Donc il y a effectivement une intelligence à respecter par rapport au lieu du rendez-vous, sur le choix de votre chaussure, tout comme vous n'iriez pas faire vos courses au supermarché en robe de soirée. Donc soyez intelligente par rapport à ça. N'oubliez pas non plus votre facteur. Est-ce que vous avez l'habitude de porter des talons de façon à ne pas marcher avec un pas gauche? Ça, c'est affreux et ça casserait un petit peu tout le mythe et tout le charme d'une première rencontre. Donc voilà, soyez intelligente par rapport à votre choix. J'attire quand même l'attention sur le fait que, attention, les hommes n'aiment pas forcément le compensé. Ce n'est pas forcément très flatteur également pour la silhouette. Hein, c'est quand même, ça apporte un volume et ça peut amocher un petit peu le galbe de la jambe. Voilà. Alors les talons aiguilles et les talons compensés, ça c'est la question du jour, on va dire. Les talons compensés, en fait, c'est pour toutes celles qui n'aiment pas les talons aiguilles. Moi je les conseille fortement parce qu'il n'y a rien de pire que de marcher, si vous voulez, avec des talons aiguilles où on ne sait pas marcher, c'est pas stable, ça fait vraiment le côté camionneur, c'est pas bon. Moi les talons compensés, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de féminité et en même temps c'est très très stable. Les talons compensés, en fait, c'est très bien également pour une silhouette un petit peu ronde, parce que sur une silhouette très fine, ça va tout de suite faire vraiment les gros sabots, ça va pas être joli. Et puis effectivement, les garçons n'aiment pas beaucoup. Ils aiment la féminité, mais naturelle, c'est-à-dire qu'ils veulent pas des filles qui sont mal dans leurs vêtements. Ça, y a rien de pire, c'est horrible. Donc les talons aiguilles, pour toutes celles qui aiment les talons aiguilles, alors là, éclatez-vous, osez évidemment tout ce qui est talons aiguilles. C'est très joli.
ça donne beaucoup de féminité. Alors quand on ne sait pas trop marcher, on va par palier. Donc dans ces cas-là, vous achetez des petits talons de 4 cm, vous essayez de marcher, vous entraînez chez vous, et puis après vous passez. Vous verrez, en fait, ça reste quand même quelque chose qu'on apprend. Donc vous pouvez très bien apprendre, c'est fait pour toutes celles. Et pour les jambes fines, c'est juste sublime, ça vous donne une allure magnifique. Alors les talons aiguilles, évidemment, ça reste un côté inaccessible. On se dit, oh là là, elle est belle, elle a les talons aiguilles, comment elle fait pour marcher comme ça, elle est sublime. Tout de suite, en fait, on se dit, elle est magnifique. Donc l'effet working girl, l'effet inaccessible, on reste mystérieuse, mesdames, quoi qu'il arrive, on garde une tâche de mystère pour les garçons.